L'important, c'est l'obligation d'étudier le moussard tous les jours. C'est pas une question de moussard, de morale, c'est quelque chose qui a été tranché dans la halakha. Comme on va le voir, c'est une halakha, une vraie halakha qu'on retrouve dans le BRTF, dans le Chaya Adam, dans le Mishnah Berurah. Il tranche la halakha qu'il y a chaque Ben Israël, il a le devoir d'étudier dans les Sifrei Moussar pour apprendre quel est le chemin de la Avodat Hashem et comment se comporter en tant qu'un bon juif. Dans notre Gemara, on voit une Agada. C'est écrit Alken Umra Moshlim Bo Cheshbon dans les parachutes actuels, et c'est actuel aussi pour le mois de Loul maintenant, où chacun d'entre nous se renforce pour reprendre le bon chemin, comment faire la tchouva, etc. C'est écrit Alken Umra Moshlim Bo Cheshbon, et la Gemara la dracha que la Gemara fait, on parle des gens qui sont Moshlim Beitram, qui dominent leur Yitzhara, et qui font le Cheshbon, donc ils font les calculs, qu'est-ce qu'il gagne en faisant des mitzvot, qu'est-ce qu'il perd en faisant des averot, et qu'est-ce qu'il a à gagner en faisant l'averot contre ce qu'il a à perdre, et qui prend les bonnes décisions en fonction de ce calcul. En rapport avec ça, c'est le moment de ramener le livre du Ramchal, Derech Chaim. Il dit Chov mutal ala adam, la sumatzmo leitbonen. C'est une obligation que chaque juif a de prendre compte et de faire attention à ce qui se passe avec lui et avec sa avodat Hashem. Donc l'obligation que chaque personne a de faire un cheshbon hanefesh, de savoir ce qui se passe dans sa avodat Hashem, c'est une obligation que nous relève non seulement les Baalei Moussar mais aussi la halakha. Et donc on continue dans le Ramchal. Il dit qu'une personne qui ne fait pas attention à savoir qu'est-ce qui se passe avec lui, et est-ce que son comportement il est bien, il est correct envers Hachem, et qu'est-ce qu'il est censé faire dans le futur, et qui ne recherche pas donc la chokhma pour savoir comment se comporter, il reste dans l'obscurité, et finalement il va se retrouver à avoir besoin de donner un din vecheshbon devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, sur le fait qu'il n'a pas utilisé la chokhma que Hachem il a mis devant chaque personne, la possibilité, a donné au fait la possibilité d'utiliser cette chokhma et de voir comment une personne est censée se comporter et comment on fait la avodat Hashem. Chaque personne a la possibilité de vérifier et de voir comment se comporter dans les Sifrei Moussar. Et le fait qu'il n'a pas utilisé cette possibilité qui lui a été donnée, il devra donner là-dessus un din vecheshbon sur le fait qu'au fait il s'est retrouvé en face du Yitzhara sans aucune arme pour savoir comment se renforcer contre le Yitzhara. Et c'est lui qui est fautif de cette chose-là, c'est lui-même, parce qu'il avait la possibilité de recevoir ses armes en sachant comment, avec les Sifrei Moussar, on lui donne en fait la possibilité de savoir comment se renforcer contre le Yitzhara, et le fait qu'il ne l'a pas fait et qu'il n'a pas acquéri cette chokhma, c'est de sa faute. Il dit, le Ramchal, que l'arme principale qu'on a contre le Yitzhara, c'est justement le fait d'apprendre la chokhma, de savoir quelles sont les tactiques du Yitzhara. Et il dit que si toutes les personnes prenaient l'habitude d'acquérir la chokhma, d'acquérir l'intelligence, d'acquérir la chokhma qu'il y a dans la Torah pour savoir comment se comporter, alors tout le monde, le Yitzhara en fait il a aucune force contre une personne qui sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. La seule force du Yitzhara, c'est il a une possibilité de rentrer dans des endroits qui ne sont ni noirs ni blancs et qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire, comment se comporter. Et ce flou-là, c'est ça qui donne au Yitzhara la force de rentrer et d'embrouiller la personne. C'est un peu, entre parenthèses, ce qui s'est passé avec le Chet HaEgel. Le fait que le Yitzhara, il a causé un grand flou, un grand désordre et manque total de Ishuvadat pour la personne pour savoir qu'est-ce qu'il est censé faire en embrouillant complètement les gens. Ce brouillard, c'est ça qui ouvre la porte de Yitzhara
à entrer complètement. Une personne qui sait exactement qu'est-ce qu'il est censé faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et qu'est-ce que je suis censé faire à chaque instant, c'est une personne où le Yetzirah, il n'a aucune attrape sur lui. Il continue le Ramchal et dit, nos Chachamim nous ont dit, ils nous ramènent notre Sugia, Alkan Yomroa Moshlim Bo Cheshbon, c'est ceux qui arrivent à dominer le Yetzirah en faisant les calculs, le Cheshbon du monde. Donc c'est le Cheshbon Hanefesh. Et il dit, n'importe quelle personne qui a, par exemple, un magasin, même un petit magasin, il fait les calculs. Il doit savoir exactement chaque produit combien il coûte, est-ce qu'il est rentable, est-ce qu'il se vend, il ne se vend pas, est-ce que ça vaut le coup de continuer à le vendre, etc. Et tous ces calculs, c'est des calculs qu'on fait même pour des choses qui sont beaucoup plus simples, qui font partie du Olamazé, c'est qu'une question d'argent, etc. Et donc, Kalvachomer, qu'on doit faire ces calculs en tout ce qui concerne la Avodat Hashem, quand on va se retrouver devant le Melech Menachem Lachim, qui va nous demander sur chaque action comment elle a été faite et pourquoi elle a été faite, etc. Et donc, en fait, il nous dit le meilleur astuce pour se renforcer contre le terrain, c'est justement les Sefer Moussa, de prendre, il dit comme ça, au moins 1 heure par jour. En tout cas, au moins un certain moment où je me mets de côté et j'acquéris cette Chokhmah du Moussa. Et donc, de cette manière-là, c'est la seule possibilité au fait qu'on a pour se renforcer contre les terrains. Ça, c'est la magnifique parole que nous donne le Ramchal. Le BRTF dans Chaim Siman Tavresh Gimel, il ramène au monde du Harizal qu'il y a une obligation à chaque personne d'étudier les Sefer Moussa toute l'année. Et bien sûr que pendant les moments de Elul, c'est un moment c'est un moment qui nous a été donné spécialement pour faire le Cheshbon HaNefesh. C'est un moment où, bien sûr, on doit se renforcer dans tout ça. On ramène aussi d'autres poskim. Le Chaya Adam, il y a l'obligation d'étudier dans les Sifrei Ira, que ce soit un petit peu ou que ce soit beaucoup, et même si c'est sur le compte du Limud Torah. Qu'une personne ne dise pas, c'est dommage que je fasse du Moussar, parce que dans ce moment-là, j'aurais pu faire encore un moud de Gemara ou un Perek de Mishnayot, parce que s'il n'y a pas de Yirat Hashem, s'il n'y a pas de crainte de ciel, alors il n'y a pas non plus de Torah, comme le dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Parce que la Torah, c'est bien sûr, c'est pas le savoir de la Torah qui compte, c'est la Avodat Hashem qu'il y a quand on étudie la Torah. Et donc si quelqu'un il n'a pas de crainte du ciel, même sa Torah elle ne vaut pas. Le Mishnah Bora aussi, Siman Aleph, dans le premier Siman, Tiv Katan Yudbet, il dit qu'une personne doit se fixer un moment tous les jours d'étudier du Moussar. Et Tavlin Eitzerara ou Tochachat Ma'amare Chazal. C'est ça, en fait, notre arme qu'on a contre le Eitzerara. Dans le livre Khutam Shulash, qui raconte, au fait, la vie du Khatam Sofer, il dit que le Khatam Sofer avait l'habitude de, tous les jours, avant le shiur qu'il donnait à ses talmidim, d'ouvrir le livre Rovot El Vavot pour les renforcer dans le Moussar. Il disait lui-même que même, en fait, le Khatam Sofer disait sur lui-même qu'un jour où il n'a pas étudié de Moussar, il sent lui-même un refroidissement dans la Avodat Hashem. Donc, même pour des grands comme les idolateurs comme le Khatam Sofer, il sentait une différence. Bien sûr que pour nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le Mesilat Yesharim aussi lui-même il en parle. Donc c'est encore le Ramchal, dans son livre Mesilat Yesharim, extrêmement connu, un livre de Moussar, il dit que il ramène aussi cette idée du marchand qui fait tout le temps ses calculs, et qu'ici aussi, bien sûr, qu'il faut faire le calcul de l'Avodat Hashem. Bon, voilà.